il y a une question qu'Allah te pose, à toi, à moi, à tout le monde. Une question posée par la divinité suprême à toutes ses créatures. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Alors, quelle est votre opinion du Seigneur des mondes? Qu'est-ce que vous croyez au fond de vous au sujet d'Allah? Comment vous le voyez? Et qu'est-ce que vous savez de lui? Qu'est-ce que vous savez d'Allah? C'est une question en soi qui en cache plein d'autres. Et quand Allah pose une question, il faut y répondre. Bien sûr, il faut y répondre. Mais tu vas répondre à qui? À Allah? Jamais. Non, bien sûr. Allah n'a pas besoin de ta réponse. Il connaît déjà les secrets des cœurs et ce qu'il y a au fond des poitrines. Quand Allah te pose une question ou qu'il t'éprouve, c'est pour que toi, tu cherches, tu découvres et tu trouves ta propre vérité. Réfléchis à une chose. On est bien d'accord que toi, là, tu peux facilement pardonner à un inconnu qui t'a bousculé sans faire exprès dans la rue. Tu peux lui pardonner. Et j'en suis sûr que tu peux même pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal volontairement. Tu peux lui pardonner. S'il vient s'excuser, j'en suis sûr que tu peux lui pardonner. Tu vois ce sentiment-là que tu donnes gratuitement? Eh bien, il y a plein d'autres sentiments que tu donnes gratuitement dans ta vie, sauf un seul, la confiance. Tu ne fais pas confiance à tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que tu ne laisses jamais ta voiture ouverte dans le parking. On est bien d'accord. Et c'est pour ça qu'aussi que tu ne racontes jamais tes secrets intimes à tout le monde aussi. Parce que la confiance, elle ne se donne pas gratuitement. La confiance se gagne avec le temps, l'expérience, l'épreuve. On est bien d'accord. Mais regarde un peu le paradoxe dans nos vies. Regarde à quel point on est, je vais dire, bizarre dans notre quotidien. Et surtout, en qui on place cette confiance. On est bien d'accord que tu confies tes secrets à un ami, à ton ami intime, sans avoir aucune peur qu'il les utilise contre toi un jour. On est bien d'accord? Ta femme qui est ton honneur quand tu voyages, tu lui confies tes biens, ta maison, et tu ne doutes pas une seule seconde d'elle. On est bien d'accord? Je vais te donner une vision encore de la confiance qui va un peu plus loin. Le bébé. Est-ce que tu vois le bébé? Quand un père prend son bébé et le jette en l'air comme ça pour jouer avec lui, le bébé inconsciemment, qu'est-ce qu'il fait? Il rigole, il sourit. Et j'en suis sûr que tu l'as déjà remarqué. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il sourit? Pourquoi est-ce qu'il rigole? Parce qu'il sait pertinemment que son père va le rattraper, qu'il ne va jamais le laisser tomber. Regarde les gens quand ils montent dans un avion, les passagers d'un avion. Ils remettent leur vie entre les mains d'un pilote qu'ils ne connaissent même pas. Et sûrement toi aussi, tu l'as déjà fait. Le malade, sur la table d'opération, il s'endort sereinement, on est bien d'accord, alors qu'il vient juste de confier sa vie, son corps, à un médecin, à un chirurgien qu'il ne connaît même pas. Et c'est là que la question d'Allah intervient. Si c'est ainsi que vous faites confiance au monde et aux humains, comment pouvez-vous douter du Seigneur de ce monde? N'est-il pas le plus digne de cette confiance? Alors tu vas me dire, oui, c'est bon, j'ai compris, le tawakkul, c'est la confiance en Allah, c'est ça? Oui, mais c'est bien plus profond que ça. En réalité, on s'est trompé sur la définition du tawakkul. Parce que le tawakkul, c'est tout d'abord un acte du cœur, avant même d'être un acte des membres. Le tawakkul, c'est le détachement total du cœur vis-à-vis des créatures. Le tawakkul, ce n'est pas juste s'asseoir et dire « je fais confiance à Allah ». Non, non, ce n'est pas ça. Le tawakkul, c'est que tes membres, ton corps, doivent bouger et faire les causes à 100%. Donc tu dois aller travailler, chercher des solutions, marcher, agir, faire des choses. C'est ce qu'on appelle al-akhdhu bil-asbab, saisir les moyens, faire les causes. Mais ton cœur, lui, doit rester totalement détaché du résultat et des gens. Ton cœur doit savoir que ce n'est pas le patron qui te donne ta subsistance. Ton cœur doit savoir que ce ne sont pas les causes qui donnent les résultats, c'est Allah. Ce n'est pas ton patron qui te donne ta subsistance, c'est Allah. Ton patron, c'est juste une cause. Ce n'est pas le médecin qui te guérit, c'est Allah. Le médicament, c'est juste une cause. Le vrai tawakkul, c'est l'action maximale du corps alliée à la confiance absolue du cœur. Je répète, le tawakkul, le vrai tawakkul, c'est l'action maximale du corps alliée à la confiance absolue du cœur.
Regarde Moussa alayhi salam, il marche avec son peuple, il fait les causes, mais il se retrouve coincé à un moment donné face à la mer, avec l'armée de Pharaon qui était juste derrière lui. La logique humaine, la physique, la nature même disent que c'est la fin. Même son peuple panique, il crie « Inna la mudrakoun » nous allons être attrapés. Mais Moussa, le cœur de Moussa est totalement détaché. Le cœur de Moussa est totalement détaché des causes et des hommes. Il répond « Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin » Kalla, et le kalla ici vient affirmer le jamais. Jamais mon Seigneur est avec moi, il va me guider. Et là, la mer s'ouvre. La mer s'ouvre pour Moussa parce qu'il était détaché. Il savait que les résultats étaient entre les mains d'Allah. Il savait que la solution était entre les mains d'Allah. Regarde Ibrahim alayhi salam, on le jette dans un feu géant. Et pendant qu'il est dans les airs, est-ce que tu sais qu'il y a un ange, Jibril, l'une des créatures les plus puissantes d'Allah, si ce n'est la plus puissante, vient lui demander « Est-ce que tu as besoin de moi? Je peux t'aider, Ibrahim. » Et dans un détachement total des créatures, Ibrahim lui répond « De toi, non. D'Allah, oui. J'ai besoin d'Allah, mais je n'ai pas besoin de toi. » Et là, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Et là, nous avons dit au feu, sois fraîcheur et paix. Allah a changé la fonction même du feu qui était censé brûler, qui était censé être de la chaleur en quelque chose de fraîcheur et de paix. Allah a changé la physique et le fonctionnement de quelque chose de mondain pour être totalement le contraire de ce qu'elle était censée faire. Subhanallah. Regarde Maryam alayhi salam, elle vient d'accoucher, elle est épuisée, seule au monde, au pied d'un palmier. Allah lui demande simplement Huzzi ilayki bi jid'in nakhla. Secoue le tronc du palmier. Et là tu vas me dire, une femme seule, affaiblie, elle ne peut même pas faire bouger un palmier, c'est impossible. Déjà, un homme, avec toutes ses forces, il va essayer de faire bouger le palmier, peut-être qu'il ne réussira pas à faire tomber des dattes de ce palmier. Mais Allah, il est venu nous montrer qu'il faut juste faire les causes. Allah, il est venu nous montrer qu'il est le très miséricordieux, mais que nous, il faut qu'on fasse les causes. Maryam, qu'est-ce qu'elle a fait, Maryam alayhi salam? Elle a juste bougé ses membres, elle a juste touché le tronc du palmier. Elle a fait ce qu'elle pouvait malgré le fait qu'elle était déconnectée de cette vie. Son cœur, lui, était connecté à celui qui a fait descendre des dattes fraîches. Allah lui a fait descendre des dattes fraîches, juste parce qu'elle a fait les causes. Et tu ne penses pas qu'Allah pouvait faire descendre directement les dattes sans qu'elles bougent? Bien sûr qu'Allah pouvait. Bien sûr qu'il pouvait faire descendre les dattes sans même que Maryam bouge un doigt. إِذَا قَالَ لِشَيْءٍ كُنْ فَيَكُونَ. S'il dit à une chose, soit, et elle l'est. Mais pourquoi Allah fait ça? Pourquoi Allah demande à Maryam de faire les causes? Pour que nous, derrière, on puisse comprendre al-ibra, la morale derrière. Faire les causes. Donc tu vois, le tawakkul, ce n'est pas croiser les bras et attendre. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est agir avec ses membres. Le tawakkul, c'est agir avec ses membres. Marcher vers la mer, comme Moussa l'a fait. Affronter le feu, comme Ibrahim alayhi salam l'a fait. Secouer le palmier, comme Maryam l'a fait. Tout en éteignant complètement les attentes de ton cœur vis-à-vis des gens. Alors, j'ai envie de te dire quelque chose. Regarde surtout combien de fois Allah a été avec toi dans ta vie. Et toi, combien de fois as-tu été avec lui? Combien de fois as-tu été avec Allah? Combien de fois tu étais malade? Il t'a guéri. Combien de fois tu étais fatigué? Il t'a apaisé. Combien de fois tu avais peur? Il t'a rassuré. Combien de fois tu avais faim? Il t'a donné à manger. Combien de fois Allah a été là pour toi? Et combien de fois as-tu été là pour Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que nul d'entre vous ne meurt sans avoir une bonne opinion d'Allah. At-tawakkulu ala Allah. Avoir une bonne opinion de lui. Et rappelle-toi toujours cette règle. C'est une règle d'or qui dit si tu as perdu Allah, alors qu'as-tu trouvé? Et si tu as trouvé Allah, alors qu'as-tu perdu? Revois tes calculs avec Allah. Et sur ce,
prends soin de toi. Wa dumtum fi amanillah.